Le blanc rouge des costumes du French Cancan maintenant avec un très bel événement et anniversaire ce week-end, les 130 ans du célèbre, du légendaire Moulin Rouge à Paris. Spectacle son et lumière dimanche soir sur la façade, les danseuses exceptionnellement descendront dans la rue. Leur spectacle, en tout cas, est toujours aussi féerique avec les danseuses Corinne Magne et Stéphane de Perrois. Choquant, scandaleux, le cancan a soulevé les jupons, a tourné les têtes, fait couler beaucoup d'encre. Mais celui qu'on appelait le quadrille il y a 130 ans reste le moment phare du Moulin Rouge. On l'attend, ouais. C'est parti. Le French Cancan, immortalisé par le peintre Toulouse-Lautrec et par une danseuse aux mœurs légères et à la verve gouailleuse, la Goulue. Et ça, en 1891, ça a fait scandale. Et donc, tout le monde s'est rué au Moulin Rouge pour voir danser cette fameuse Goulue. C'était une danse révolutionnaire. Par exemple, la cathédrale, quand deux danseuses posent leurs jambes face à face, c'était une manière de se moquer de l'église. Il y a une autre figure qui s'appelle le port d'armes. Quand une danseuse prend sa jambe, c'est comme si elle portait un fusil. C'était se moquer de l'armée. Et si tous les soirs, 70 danseurs font encore et toujours tourner les ailes d'un Moulin Rouge légendaire, le premier ballet est tout autre. Il se joue chaque jour à 17h en salle. Il faut préparer 500 couverts et c'est Jean-Paul qui, depuis 37 ans, est le meneur de revue. C'est un endroit magique, c'est recevoir ces gens, voir leur sourire, entendre des applaudissements, c'est... Vous n'en lassez pas. Non. Artiste, tête couronnée, homme politique et anonyme, déjà du temps de Mistinguett, abolissait quelques heures le protocole pour ensemble venir s'encanailler. Plumes, strass, paillettes, rien ne manque au faste. On dit même qu'en 1924, Mistinguett invente la revue de Music Hall. Elle prend en main la destinée du Moulin Rouge. Elle décide de tout, elle engage les filles, elle les licencie, elle s'occupe des costumes, des décors. Elle est la directrice artistique, la directrice musicale. On l'appelle le général Mistinguett. C'est un de vos costumes préférés? Oui. La tradition du costume de scène sur mesure perdure. Ici, 4 ateliers de métiers d'art fabriquent et réparent les 1000 costumes du spectacle pour des danseurs qui se changent 12 fois par show. En général, les changements sont assez rapides dans chaque tableau, mais on a la chance d'avoir des habilleurs qui nous aident, ce qui fait qu'on est un peu plus tranquille et on n'a pas vraiment besoin à penser à tous les petits détails de costume. Faut que j'y aille. C'est plus joli, si tu veux, quand la ligne fait comme ça. Et c'est Mine, 85 ans, qui dirige depuis 1968 l'atelier de création. Elle est ici au Moulin et à la maison. Est-ce que vous me permettez de dire que vous êtes un peu, quand même, la mémoire vivante du Moulin Rouge? Ouais, vous pouvez le dire, parce que c'est un peu vrai. J'ai commencé au Moulin Rouge il y a 50 ans. C'est le seul endroit à Paris où les costumes sont vraiment brodés main. Hein. Des costumes haute couture d'un grand confort, malgré des milliers de plumes. Bonjour. Tout est fait justement pour qu'il soit le plus léger possible, pour qu'on puisse danser tout simplement en fait, parce que si c'était beaucoup trop lourd ou trop encombrant, on pourrait rien faire. Et nous sommes des danseuses quand même, donc. Il faut penser, avant tout au bien-être de la danseuse. Il faut leur faciliter la vie au quotidien. Et plusieurs fois qu'on vient, à chaque fois magnifique. Et puis elles sont souples, hein. On voit qu'elles sont jeunes. C'est Paris, madame, Paris. Parce que le public aime à découvrir ce qu'il connaît déjà, disait Cocteau. Depuis 130 ans, le Moulin Rouge a trouvé la recette d'une revue parisienne connue dans le monde entier. Et ça, c'est féerique. Eh oui, c'est féerique. Bon anniversaire pour les 130 ans au Moulin Rouge. On en arrive à